Samuel, Israël et Washington suivent avec anxiété l'état des armes de destruction massive syrienne, craignant que les terroristes ne profitent des émeutes contre le président Bachar el-Assad pour prendre le contrôle des missiles longue portée et armes chimiques syriens, rapportait le Wall Street Journal dans son édition de la semaine dernière. Alors Samuel, si le gouvernement d'Assad tombe, quelles seront les répercussions dans la région selon vous? Oui. Bonjour Simon et bonjour à vous tous. Eh bien, vous savez, la première réponse que je vais vous donner, c'est que le président Assad, ce dictateur criminel, n'est pas encore tombé. Il a encore un sacré pouvoir dans la main. Il a avec lui l'armée totalement. Il a avec lui cette espèce de caractère bestial qui lui permet d'abattre des citoyens syriens qui aspirent à la liberté, à le chasser. Il a cette faculté un peu inhumaine d'éliminer ses ennemis, même quand ils ne sont pas armés. C'est vraiment un dictateur sanguinaire. Alors, mais pour le moment, si vous voulez, ni les Chinois, ni les Russes, ni beaucoup de pays arabes, malgré le côté criminel de l'individu, n'ont envie pour le moment de se mettre en face d'Assad. Donc, si vous voulez, le problème de la prise du pillage de ces armes par des terroristes est encore loin de fonctionner. Moi, je pense que nous connaissons tout ça. Nous savons pratiquement où se trouve chaque paquet d'armes, chaque site dangereux. Nous connaissons tout ça par cœur en Israël, Dieu merci. Je suis convaincu que si Assad était à un moment plus en danger, si le monde se réveillait, s'il y avait un Bush à la tête des États-Unis qui commencerait à envoyer ses bateaux et ses porte-avions dans la région, et l'OTAN qui commencerait également à réagir, comme sait le faire notre ami Sarkozy, eh bien, je pense qu'à ce moment-là, Israël serait organisé pour, juste avant la tombée d'Assad, détruire tous les sites qui peuvent nous être fatals. Voilà. Si vous voulez, si j'étais aux affaires, si j'étais le Premier ministre aujourd'hui, en tout cas, je vous promets, c'est ce que je ferai. J'organiserai toute mon attention sur le fait que, immédiatement avant la tombée d'Assad, il faudrait détruire tous ces trésors de guerre. J'espère que notre Premier ministre y a pensé également, que notre gouvernement et notre chef d'état-major y a pensé également. J'espère que tout ça est en place et que c'est comme ça que nous avons l'intention de nous défendre. Et je fais d'autant plus confiance, si vous voulez, que les choses devraient se passer comme ça, c'est que nous avons à la tête du gouvernement des gens intelligents et qu'ils ne peuvent pas ne pas avoir pensé qu'il faut nous prémunir contre des dangers mortels, fatals. Si nous faisions une erreur là, si vous voulez, nous n'avons pas le droit à l'erreur. L'erreur serait fatale. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais nous continuons à vivre et c'est comme ça que ça va se passer. Quand Assad va tomber, on détruira son arsenal. Merci à vous.
Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.